Salut à tous, c'est Pam de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc le cheminement sur l'expérience que je vous propose de faire confiance en soi, faire confiance à cette partie subconsciente, et donc revenir sur cette notion où je décide dès lors de prendre la bécane sur la région parisienne, sur le périph', en mode le plus possible dans ma transe, écoute en réception du subconscient, limitation de l'effet conscient, hormis dans l'observation et l'analyse, mais l'analyse a posteriori, et pas se dire j'anticipe ce que je suis en train de vivre maintenant, et donc je suis en fait en écoute externe plutôt qu'être en écoute interne. Mon conscient devient récepteur interne, mais pas émetteur ou observateur nécessairement externe. Ce qui fait que les observations que j'ai pu avoir, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, je me suis pas pété la gueule, je me suis pas fait rentrer dedans, j'ai pu anticiper plein de choses, sauf que je peux pas parler de termes d'anticipation. Je peux pas dire, ouais, c'était sûr. Vous savez, cette espèce de notion de lui c'est sûr il va tourner, ou lui il va faire une connerie. C'était simplement des notions à l'intérieur du corps qui faisaient, pas logique, pas analytique, t'as un espèce où je commence à freiner, alors je ne sais même pas pourquoi je freine. Alors il y a des moments, en regardant extérieur, j'ai freiné, et là, je pense juste à hier soir. Je freine. Il faisait nuit. Je voyais pas grand chose. Je freine. Et en fait, à ce moment-là, j'étais assez rapide. Et à ce moment-là, il y a un truc qui passe. Je sais pas ce qui est passé, mais il y a un truc qui est passé. Impossible d'anticiper ça. Impossible de savoir. Bon. Et c'était certainement un petit animal, pas grand-chose. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que mon subconscient, à ce moment-là, à capter un truc qui n'est pas encore passé, que mon conscient n'aurait pas pu capter. Sans dire qu'il est ultra intelligent, c'est un ensemble, je pense, quoi, je dis pas non plus qu'il est bête, hein, mais c'est un ensemble d'éléments qui ont dû être observés, et comme on sait que, logiquement, alors je sais plus, en fait, c'est pas que je sais plus, j'ai toujours pas revérifié où était l'information qu'on sature autour de 7, plus ou moins 2 éléments, notre conscient, mais on sait que le subconscient capte un petit peu plus que 7 éléments à la fois. Ce qui ne veut pas dire que on peut les rendre logiques et analytiques, hein, je reviens sur cette notion-là, mais ça crée un mouvement qui est exploitable par notre subconscient suffisamment, même si le conscient, lui, ne peut plus les analyser. Donc, cette observation est de dire, pour l'instant, depuis, je dois me rapprocher de 2 mois... Et vu que c'était cool, ça s'est amplifié avec les séminaires que je fais en ce moment, etc., où je suis vraiment hyper barré, j'exploite ça. Je tente pas de revenir, je tente pas de revenir dans du conscient, etc. Donc, je vois comment j'agis, et jusqu'à présent, effectivement, si j'ai confiance dans ce subconscient-là, là, quand je vous parle de confiance, on est dans cette notion hyper consciente. C'est-à-dire, ma logique et l'analyse me dit, regarde, tu t'es pas pété la gueule, t'as esquivé plein de voitures, de freinage, de trucs de machin, sans te dire, il faut le faire. Il y a donc une partie de subconscient là qui m'apporte énormément de bénéfices. Et ça, c'est assez génial. Donc, je me disais, ça c'est la bécane, je trouve que c'est marquant, parce qu'il y a zone de danger. Il y a des trucs que tu peux pas anticiper, tu peux pas contrôler le monde extérieur, les voitures, les passages, les trucs, les bidules, c'est juste justement tout ce qui est pas contrôlable consciemment qui est vécu. Après, dans le rapport aux autres, voire même sans nécessairement des communications, j'ai vu des émotions remonter. Alors que ce soit des pleurs, des rires, de la colère, la colère ça je connais quand même plutôt bien. Plein de types d'émotions. De la peur, qui n'a, vu que je tente de pas le rationaliser, j'observe et je dis non, là je suis en flip, ou là j'ai envie de partir, ou là je peux plus rester là, ou là ça me devient insupportable, ou là putain cette dame là ou cette personne là, waouh, je suis super triste, je sais même pas pourquoi. Donc on revient sur ces notions de feeling, de connexion aux autres, de sympathie plutôt que d'empathie, je pense à ce moment-là, qui fait que le subconscient te donne plein d'éléments et te fait te comporter, parce que n'oubliez pas, ça c'est dans nos patterns, te fait comporter d'une façon assez spécifique, et tu te rends compte que c'est assez troublant,
parce que tu vas sortir des émotions, ou tu vas sortir des comportements, ou sortir des mots, qui parfois, tu captes pas d'un point de vue logique pourquoi tu es en train de dire ça, ou parler de ça, ou orienter vers ça. Et donc tu laisses ce truc où tu sais pas où ça va te mener, l'idée complètement une conversation, et ça je l'ai fait à plusieurs reprises pour voir où est-ce que ça en est, et te dire waouh, je sors des trucs, je suis même pas sûr que dans ma logique et analyse je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ce qui est intéressant, parce qu'on revient sur ces notions de masque psychosocial, phénomène d'habituation d'un monde dans lequel on demande des choses et on se dit bah je suis comme ça, et on s'identifie à ce masque, hein, on est dans la persona jungienne. Et se dire ouais mais putain je suis en train de dire ça, et ça se trouve ça, auquel logiquement je te dirais pas que j'y adhère, je suis peut-être en train de plus y adhérer que je n'y pense. Troublant et génial, parce qu'on se dit waouh, je suis complètement schizophrène, et sans parler de psychopathie, hein, c'est quand même se rendre compte que vu qu'on s'est autoconditionné à être en plus logique et analytique, et regardez même ma réflexion là de me dire je suis complètement schizophrène, c'est très logique analytique. Il y a certainement des parts de nous, alors là on revient sur nos thérapies des parties, nos rapports gestaltiques, etc., qui s'expriment comme on est en train de s'exprimer, et on leur laisse pas de place, ou on se laisse pas de place, parce que ça se trouve c'est pas il y a des différents modèles, vu qu'on n'est qu'une seule personne et unique, c'est juste j'exprime pas réellement qui je suis, parce que le système me le permet pas, ou je me l'autorise plus parce que je me suis moi-même dans la logique et l'analyse auto-jugé, auto-critiqué, auto-dévalué, plus avoir confiance en soi, parce que oh merde, si je suis comme ça c'est inacceptable, inadéquat, papa, maman, mes professeurs, mes amis, les gens ont dit niette, c'est pas bien, voire t'es dangereux, t'es fou, t'es pas bien. Donc tout ça empêche une saine expression de soi, sans dire qu'il faille que tout soit libre constamment, mais on revient sur cette notion où si notre conscient devient un accompagnant de notre subconscient et de notre inconscient, un réceptacle et un récepteur qui parfois peut aussi orienter, parce que dire là non je peux pas me permettre d'être comme ça parce que le système social me l'autorise pas, mais être plus apte à être un récepteur, on aurait certainement des discours, des comportements, des façons de fonctionner moins logiques et analytiques, mais qui nous correspondraient davantage, et certainement, alors là c'est peut-être faux, mais on serait peut-être moins névrosé, c'est-à-dire vivre constamment dans une persona qui nous correspond pas, et être plus proche de ce qui nous correspond, sans dire qu'on laisse libre cours à toutes nos pulsions, hein. Je reviens toujours dans un truc où on doit être quand même un animal social, mais avoir une justesse vis-à-vis de nous-mêmes, et se retrouver dans quelque chose de plus vrai. Donc là, actuellement, l'expérience me montre que ça me fait découvrir des discours, des comportements, des sensations et des émotions que quand je laisse plus mon conscient présent, ne sont pas ressentis. En tout cas, je ne suis pas en écoute de cette notion-là. J'impose donc une notion qui va être plus liée à mon conscient et à l'ensemble des éléments, qui exploite quand même une partie, le conscient exploite une partie du subconscient, hein. Il a donné des logiques et des analyses à tes mémoires à long terme, tes émotions, tes valeurs, tes croyances, etc. Mais là, si on donne plus de logique et analyse, et donc on laisse à nouveau cette espèce de mouvement continu qui mélange un peu tout, et qu'on les rentre pas dans des petites cases, eh ben on est en train de quoi, je suis en train, parce que là c'est mon expérience, de ne plus formaliser, d'avoir moins de forme, et pour autant d'avoir un sens, parce que c'est des mix et des mélanges qui ont un sens et qui donnera quelque chose, parfois d'un peu inattendu, et particulièrement intéressant si après justement je réexploite au travers d'une logique et d'une analyse et me dire tiens, pourquoi au bout du compte j'ai eu cette sensation là, pourquoi là je me suis arrêté, pourquoi là j'ai eu peur, pourquoi j'ai eu envie de pleurer, pourquoi là j'ai eu envie de crier, là pourquoi cette personne là j'ai eu envie de la shooter, pourquoi cette personne là j'ai eu envie de la protéger, pourquoi cette personne là j'ai envie de ça aussi. Et a posteriori, comme ça, c'est hyper intéressant, ça laisse vivre le truc, voir jusqu'à où on est prêt à aller, et est-ce qu'on est aussi protecteur vis-à-vis de soi-même, quoi. Il y a plein d'éléments qui sont passionnants. Je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça, et si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao.